Bonjour, c'est avec plaisir que nous nous retrouvons une nouvelle fois pour l'émission Conseil de famille, préparée et organisée par l'UDAF de la Vendée, en partenariat avec TV Vendée. Dans l'actualité récente, les grands groupes ont donné une image bien négative des maisons de retraite, faisant oublier les nombreuses structures publiques ou associatives qui accompagnent nos grands aînés. À la différence des grands groupes qui font de la communication, les structures associatives privées ou publiques utilisent souvent l'adage « vivons heureux, vivons cachés ». Nous souhaitions mettre en avant ce type de structures nombreuses en Vendée, en mettant en avant le véritable bien-être et une espèce de forme de démocratie participative au travers d'initiatives qui ne sont pas de la com. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Madame Robin, psychologue, et Monsieur Hérault, résident de l'EHPAD Béthanie des Achars. Bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour, merci. Pouvez-vous en quelques mots vous présenter votre métier? Oui, donc je suis psychologue depuis 10 ans aujourd'hui. J'interviens essentiellement dans les EHPAD de par ma formation universitaire spécialisée en gérontologie. Donc aujourd'hui, je suis à l'EHPAD Béthanie à la Motte-Achard et puis à l'EHPAD du Val-Fleury à Venanceau. D'accord. Alors, comment vous avez vécu, vous, justement, à titre personnel, ces nombreux scandales qu'on a entendu parler de type Orpea? La sidération, c'est vrai qu'on se dit... voilà, on donne aussi une image finalement négative des EHPAD. Dans l'esprit collectif aujourd'hui, les gens vont peut-être davantage penser EHPAD égale pratique abusive. Donc voilà, on est triste aussi d'entendre ça. Donc c'est bien de dénoncer, puis c'est bien aussi de montrer qu'on peut faire de belles choses dans les EHPAD et redonner une belle image aussi du vieillissement déjà et puis des EHPAD. Et vous, Monsieur Hérault, comment vous avez vécu toutes ces histoires? Vous avez entendu parler à la télé. Est-ce que votre famille aussi voulait quelques explications? Mais vous savez, moi je dis, ça dépend des EHPAD. Ça dépend de la tête, beaucoup, hein, et des personnes aussi. Ouais. Mais l'EHPAD Béthanie, hein, j'en connais pas d'autres comme ça. On est vraiment bien. Tout le monde, c'est vrai qu'on dit tout le monde est gentil, mais c'est vrai. C'est des aides-soignants aux cuisiniers, tout le personnel, hein, on est des vrais chouchoutés. Moi, j'ai jamais connu ça ailleurs. D'accord. Alors justement, on avait envie de mettre aujourd'hui en avant les initiatives que prennent beaucoup de maisons de retraite pour que la vie soit agréable. Ouais. Pouvez-vous nous en parler un peu plus et puis rebondir Non, mais c'est... Béthanie, moi, c'est... Béthanie à vie. Parce que là, vraiment bien. On est bien soignés. On a une bonne table, puis surtout les infirmiers, les infirmières, tout le monde est gentil, il n'y a pas de... Aussitôt on a besoin, ils sont là. Ils sont là. C'est tout le personnel, du plus grand au plus petit, c'est... Alors justement, peut-être qu'on va voir justement ce qui se met en place, auquel participent les résidents. C'est ça, donc on a mis en place il y a quelques mois maintenant la directrice vous écoute. Donc c'est un temps qui a été inspiré, qui a été à l'initiative de la directrice, inspiré par l'un de ses confrères qui faisait lui aussi le directeur vous écoute. Donc nous on l'a adapté à la directrice vous écoute. Donc c'est un temps qui se passe, c'est un temps de partage en 2 temps. On a un premier temps où là j'anime avec une dizaine de résidents volontaires et porte-parole aussi des autres, une réunion de préparation où on va finalement ensemble réfléchir à l'ordre du jour, aux questions, aux questionnements, aux critiques, où les résidents veulent que la direction leur réponde. Donc voilà, on se réunit pendant 1 heure ou 2 et puis on fait comme ça la liste des sujets à aborder. Donc ça, c'est un premier temps. Ensuite, cet ordre du jour est donné à la direction. On organise là un temps ouvert à tous, donc tous les résidents. On invite aussi les représentants des familles, les membres du CCAS. Et donc là se passe un temps de débat où la direction répond aux questions qui ont été posées par les résidents.
Tout le monde peut poser sa question. Vous avez fait un choix des résidents. Alors, on va dire que le temps de préparation, ce sont les résidents volontaires qui, à ce moment-là, avaient envie de dire quelque chose ou d'être le porte-parole d'autres qui ont pu leur demander finalement d'être leur porte-parole. Et j'ai entendu parler du Café des Bonnes Nouvelles. Vous voyez ce que ça veut dire ou Non. plus... Donc ça, c'est encore un temps différent. Donc ça, c'est un temps plutôt, on va dire, dans notre jargon, un atelier thérapeutique. Ouais. Donc, en petit groupe, on se réunit le vendredi matin autour d'un café. Et donc, on épluche les informations, mais de manière positive. C'est-à-dire qu'on essaye, je fais finalement une lecture de journal, mais que de nouvelles positives ou insolites, ou des initiatives du monde entier ou de la commune à côté. D'accord. Et vous faites ça à chaque fois avec tout le monde, ou alors qu'avec ceux qui veulent... Que les volontaires, voilà. D'accord. On invite qui veut venir, vient à ce temps-là. On fait un peu de pub avant, on passe dans les chambres pour leur rappeler qu'il y a le café, mais les gens sont libres de venir ou pas à ce temps-là. Et vous, Monsieur Hérault, est-ce que vous auriez envie qu'il y ait encore de nouvelles choses qui se passent? Est-ce que vous êtes source de propositions? Vous avez envie de demander ou globalement ça vous satisfait? Moi, ça me satisfait amplement. Puis alors, on est vraiment bien. On ne peut pas dire le contraire. C'est vraiment bien soigné. Tout le monde est à l'écoute. Tout le monde est... Puis, je vais dire aussi, ça dépend des caractères. Oui. Hein, il y a des personnes, faut prendre les gens comme ils sont. Oui. Est-ce que vous avez trouvé des changements depuis que vous avez mis ces initiatives en place dans justement la réaction des résidents? Est-ce qu'il y en a qui se sont plus ouverts ou au contraire? Alors oui, et surtout là, ce que l'on observe après, ça va faire 6 mois par exemple, le Café des Bonnes Nouvelles, les résidents, lorsqu'ils entendent une bonne nouvelle, vont tenter de la retenir pour le vendredi, ou ils vont carrément découper des articles et me les donner pour dire ça peut vous aider pour votre café. Donc on voit que les résidents aussi viennent chercher les bonnes nouvelles et les retiennent, parce que c'est facile de retenir les mauvaises, hein, quand on ouvre le journal ou la télé, tout est négatif. Finalement, là, ils essayent de chercher le petit truc positif qu'il y a eu dans le journal pour pouvoir nous le redire derrière. D'accord. Est-ce qu'ils sont source de propositions quelquefois? Est-ce que vous avez déjà d'autres idées Alors oui, au départ, le Café des Bonnes Nouvelles, par exemple, c'était simplement, on décrit l'actualité de façon positive. Et puis finalement, avec les résidents, il y en a un qui va chanter. Donc on a fait une rubrique chant. D'accord. Puis quelqu'un est arrivé avec des blagues. Donc on a fait une rubrique blagues. Et puis on a une rubrique culture aussi. Et on fait aussi les mots des jeunes, c'est-à-dire que j'apporte chaque vendredi un mot nouveau qu'utilisent les jeunes et je leur demande, voilà, ça veut dire quoi pour vous? Donc on mêle aussi les générations entre elles. Mais ça, c'est eux qui l'ont apporté. Hein. Moi, au départ, c'était vraiment juste dire les bonnes nouvelles. Puis finalement, voilà, au fur et à mesure, on a des rubriques qui se sont faites pour ce groupe-là. Et vous avez une place précise dans ces initiatives? Qu'est-ce que vous préférez je ne sais pas, est-ce que vous racontez des blagues, vous chantez ou vous êtes Oui, je chante un petit peu, oui. Vous chantez, d'accord. Et vous trouvez que c'est une bonne idée, ça, de régulièrement... Mais oui, tout le monde est content, comme ça... D'accord. Puis ça fait chanter les autres. Ça fait chanter les autres. Ouais, c'est... Voilà. Ouais. Puis le fait que ça soit vous qui les fait chanter, hein, ça aide. Oui, c'est vrai, c'est... Bon, on est fait comme ça. Moi, j'ai toujours aimé aider les autres. D'accord. Alors, j'ai un caractère d'être content, toujours content. Un va m'engueuler, je dis ça va, c'est fini maintenant, allez, on serre la main, on boit un coup, puis et voilà, il n'y a pas... Est-ce que vous pensez que justement le nombre de résidents dans un EHPAD, ça joue sur le... Il y a combien de personnes d'ailleurs à l'EHPAD Béthanie? Vous êtes combien? 108, non, c'est oui, pas donc ça. c'est déjà quand même une grande structure. Oui, 108, c'est ça, oui. Donc ça peut-être pas de cause à effet le fait de plus ou moins nombreux. C'est plus comment ça s'organise. Oui, voilà, plus comment ça s'organise, la liberté aussi de venir. Il n'y a pas que des bien portants. Hein. Oui. Alors qu'est-ce qui est mis en place justement pour les gens qui sont moins bien portants? Est-ce que vous essayez de trouver quelques petites initiatives? Oui, le personnel est formé. On est peut-être plus dans des choses individuelles ou
ou des choses comme des massages. Voilà. Ah Ça, on oui, propose aux personnes qui peuvent moins s'exprimer. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont proposées, bien sûr. C'est important de montrer, il se fait beaucoup de choses. Après, Oui. comme vous dites, chaque maison de retraite a son histoire. Voilà, c'est... Est-ce que vous pensez justement que ce que vous avez mis en place, ça pourrait être conduit partout quelle est votre vision là-dessus? Oui, la directrice vous écoute. Il suffit d'avoir une direction et puis des résidents qui veulent parler, à condition qu'il y ait cette confiance et cette liberté de parole, que les résidents sachent au quotidien déjà qu'ils peuvent s'exprimer. Voilà. Hein, et puis, oui, la confiance quand même entre les professionnels de pouvoir se dire les choses. Et puis, le café des bonnes nouvelles, oui, il faut du café, des résidents, des bonnes nouvelles. Et quelqu'un qui anime. Mais après, ce n'est pas forcément le psychologue, ça peut être un autre professionnel qui vient proposer ce temps-là. Hein. Quel est le rôle des familles dans d'autres initiatives? Est-ce que c'est interne à l'EHPAD ou bien vous faites venir aussi les enfants des résidents? Est-ce que vos enfants ils viennent vous voir et participent On a eu ça. Et votre fils Oui, qui est venu à la fin du Café des Bonnes Nouvelles, qui a participé un peu avec nous et qui a rigolé de voir que les personnes apprenaient un mot. Alors je ne sais plus, je crois que c'était le mot swag. Et quand il arrive, il entend ça. Il se dit qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec mes parents? Mais oui, voilà. Les familles sont aussi intéressées par ce qui se passe quant à ces initiatives-là. Par contre, il y a beaucoup vous avez de la chance d'avoir peut-être votre famille pas loin de vous, mais il y a tous ces gens qui arrivent de la région parisienne, qui viennent en maison de retraite sur la côte. Ça doit être plus difficile pour eux? Au final, non, parce que dans ces groupes-là, finalement, on ne va pas parler de sa famille, on va plutôt parler des choses aux alentours. Donc, ils peuvent être aussi libres de participer, de se sentir à leur place. Au contraire, ça peut même être très liant, parce qu'on vient se rencontrer, chacun y apporte quelque chose. Et donc on se découvre aussi lors de ces groupes-là. Ça crée du lien, au contraire. Crée du lien, au contraire, pour les personnes qui seraient plus isolées. Voilà, tout à fait. Ouais. Merci beaucoup. Vous voyez que l'émission est passée très vite. Moi, je vois votre enthousiasme, en tout cas, Monsieur Hérault, qui rejaillit sur cette émission. Donc on voit bien que la bienveillance, c'est important. C'est un mot qu'on met à toutes les sauces, alors que c'est des choses très concrètes. Moi, je n'étais pas de la Montachard. J'habitais Saint-Hermine. Oui. Alors, c'était pas du tout le même canton. Mais j'ai été accueilli. Bon, mon fils est habité à Montachard, c'est comme ça que je suis venu ici. Mais alors, j'ai été accueilli comme personne. C'était... C'est formidable et ça s'entend. Ah oui, non, mais c'est... Merci, on mettra... Alors, si d'autres maisons de retraite ou des familles voulaient, il suffit de contacter les EHPAD pour avoir des informations complémentaires. Avec plaisir. Merci. Merci. Quant à nous, nous nous retrouverons la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Conseils de famille. Celles-ci, comme les précédentes, vous pouvez les retrouver sur les sites internet de l'UDAV ou de TV Vendée ou en replay sur TV Vendée. À bientôt.